Le froid glacial n'a pas découragé ce dimanche soir les quelques 5000 spectateurs venus assister au 16e de finale de la Coupe de France de football entre le l'ES Taon et le FC Nantes au stade de la Colombière. Mieux valait être bien équipé pour assister à cette rencontre. Les supporters de la Blue Army misaient sur un nouvel exploit des Vosgiens, ceux des Canaries se voulaient prudents. Les Nantais viennent vainqueurs d'avance, donc ils vont sortir perdants. Il y a 4 divisions d'écart quand même. Ah bah oui, mais vous savez, les miracles, on connaît David, on connaît Goliath, et qui c'est qui a gagné? C'est David, puis j'aime bien les petits poussets, moi, d'une façon générale. Le froid, même pas peur? Ah non, même pas peur, je viens du Ballon d'Alsace, il faisait -7. J'habite sur Metz et originaire de Nantes, donc j'étais eu l'occasion de voir le match, donc je suis venu pour voir, on verra bien. Bon, il y a 4 divisions d'écart, normalement ça doit passer? Ouais, ça va être difficile, le terrain est quand même pas top, donc ça va être une grosse différence quand même par rapport aux deux équipes. Le terrain, compliqué en effet en cette période hivernale, n'aura pas facilité les débats très équilibrés au final. Le FC Nantes, actuel 13e de Ligue 1, quadruple vainqueur de l'épreuve et tenant du titre, engagé cette saison en Ligue Europa, aura eu bien du mal à se procurer des occasions, se montrant rarement dangereux face à des Taonnais solidaires en défense et qui ont su se créer des situations. On pourra regretter ce 2 contre 1 mal négocié au retour des vestiaires et surtout à l'heure de jeu, cette tête de Théo Gazagne détournée in extremis par le portier nantais, dont les coéquipiers ont essayé en vain de forcer la décision dans le Money Time. 0-0 à la fin du temps réglementaire, place au tir au but, un exercice dans lequel l'ES Taon était invaincu en coupe depuis 3 ans et qui lui avait permis d'éliminer 2 clubs de Ligue 2 lors des tours précédents, on s'en souvient. La série a pris fin. À 3-2, Théo Gazagne voyait son tir repoussé par la barre transversale avant que Raphaël Rodriguez n'arrête la tentative d'Ignatius Ganago. Malheureusement, Rémi Descamps faisait de même face à Victor Didier-Jean, offrant une balle de match aux Canaries. Fin de l'aventure pour l'ES Taon, le FC Nantes se qualifie par la petite porte. Ils avaient aligné la meilleure équipe possible et derrière, du coup, voilà, si on arrive à les amener au pénalty, c'est qu'on a fait vraiment preuve de solidarité, de combativité et je pense que ça retrace un petit peu tout le parcours qu'on a fait jusqu'à présent parce que si on élimine 2 clubs de Ligue 2, c'est pas anodin non plus et voilà, encore une fois, je pense que c'est la fierté qui doit ressortir de ce parcours. On a fait le match qu'il fallait, on a mis les ingrédients. Après, la Coupe de France, c'est souvent cruel et voilà, hein, on était sur plusieurs séries consécutives victorieuses au tir au but. Là, aujourd'hui, ça prend fin. C'est vrai qu'on aurait aimé continuer, mais bon, voilà, comme j'ai dit auparavant, la Coupe de France, c'est cruel et aujourd'hui, on sort par la grande porte. Je pense qu'on a fait un grand match. Défensivement, on a été énorme. Il y en avait même quelques situations pour faire mal et qu'on a un petit peu mal joué. Mais bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez reprocher aux joueurs? Ils ont encore été grandioses. Voilà, c'est un vrai plaisir, mais on réalisera peut-être dans quelques jours. Mais là, à l'heure actuelle, on a quand même pris un gros coup sur la tête avec cette séance de tir au but. Je tenais surtout donc à féliciter cette équipe de Taon qui a été monstrueuse, énorme. Au-delà de la surprise que j'ai eue donc, de voir une équipe bien défendre, mais capable aussi de jouer, capable de nous poser des problèmes. Et nous, donc, on a été incapable de marquer, on a été capable même d'être dangereux. Donc, c'est une contre-performance, mais voilà, on est passé par la toute petite porte. Mais j'ai surtout envie de féliciter cette équipe de Taon, et surtout Romain, le coach qui a fait un superbe boulot. L'ES Taon retrouvera son quotidien, le championnat national 3, dès samedi prochain avec la réception de Sarre-Union. Nous reviendrons largement sur cette épopée en Coupe de France ce soir dans notre émission Côté Sport avec le président Nicolas Clazadrotte. En hockey, après 2 défaites consécutives, les Wildcats d'Épinal ont renoué avec la victoire samedi à Poissompré, sans Fugéric et Pernod face aux Yétis du Mont-Blanc, privés eux aussi de 2 éléments majeurs, ou des abysses. Les Verts et Noirs ont ouvert le score après 8 minutes de jeu en double supériorité numérique grâce à Preston Ames qui a déclenché un déluge de peluche dans le cadre de l'opération Teddy Bear Toss, peluche remise aux Blues Roses spinaliennes qui accompagnent notamment les enfants hospitalisés. Au tout début du 2e tiers, c'est un autre défenseur spinalien, Tomáš Nechala, qui a permis aux siens de prendre 2 longueurs d'avance. Cela avant un doublé de Peter Hrčák, d'abord en infériorité numérique à la 35e minute, puis au cœur du 3e tiers, de quoi soigner ses statistiques. Avec 14 réalisations, l'attaquant slovaque est le meilleur buteur et le 4e compteur de D1. 4-0 donc, un de plus, les Yétis réduiront l'écart par l'intermédiaire de leur légende, Richard Emonetto, ancien international qui a connu 6 mondiaux, 2 Olympiades, disputé plus de 1000 matchs et fêtera ce mardi ses 50 ans. Dans la foulée, un but d'Anthony Rappen viendra sceller cette large victoire spinalienne, 5-1. Ouais, elle fait du bien. Après, il faut qu'on regarde. Nous aussi, on n'a pas fait le meilleur match, mais on a pris les 3 points et à cette heure-ci, c'est le plus important. C'est une saison difficile où tous les matchs sont accrochés.
Donc ceux-là, on les prend avec grand plaisir. Au classement de ce championnat de D1 assez illisible en raison de la différence de matchs joués, Épinal est 3e à 4 points du leader Strasbourg qui est également à jour dans son calendrier. Suite samedi prochain à Neuilly, actuel 5e à 4 longueurs derrière, mais avec une rencontre à rattraper. Ce week-end, il y avait encore du basketball en pré-national, alors que le BCGE, Golbet-Épinal, a accentué son avance en tête de sa poule. Sur ces images, le Val d'Ajol a connu sa première défaite de la saison à domicile face à la réserve de Jeuf Omécourt, renforcée pour l'occasion par 2 joueurs de N2 et qui s'est imposé sur le buzzer 86-89. Nous reparlerons de ce club ajolais plus que centenaire ce lundi soir dans l'émission Côté Sport avec Victor Grosjean, également invité donc Nicolas Clazadon, président de l'ES Taon, et Valérie Tuaillon de Vosges Matin, première diffusion à 19h.